C'est bon d'être ici. Je disais avec Lucida, on a vraiment... J'essaie de mettre le micro un peu plus haut. C'est noté. Mais vraiment, on est vraiment heureux d'être là ce matin et de venir partager ce temps avec vous dans la présence de Dieu et de vivre ce moment avec vous. Je crois que Dieu a prévu ce temps depuis toute éternité. Dieu n'est pas surpris et par les événements, par les choses. Dieu connaît toutes choses et Dieu a prévu ce temps depuis toute éternité. Et je crois aussi que Dieu a quelque chose de particulier pour toi ce matin. Et ce qui est juste magnifique, c'est toute la présence de Dieu qu'on ressent, qu'on entre dans ce lieu. C'est juste beau, c'est juste merveilleux. Et ça fait écho à mon cœur parce que le thème que Dieu m'a mis à cœur ce matin, c'est la présence de Dieu. Et le titre de mon message, c'est que sa présence est notre cible. C'est vraiment le titre de mon message et je crois que ce que Dieu veut faire avec nous et avec chacun d'entre nous. Vous savez, j'aime beaucoup le psaume 23. La dernière fois, je crois que j'avais partagé là-dessus quand je suis venu ici. Et c'est un psaume qui me parle beaucoup. Et à la fin de ce psaume, au verset 6, il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et je crois en fait que le but de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est qu'on habite dans sa présence. Parce que lorsque tu habites dans la maison de quelqu'un, tu habites dans sa présence. Et c'est ça qui est juste merveilleux. Dieu ne veut pas juste que tu viennes visiter sa présence. Dieu veut que tu demeures dans sa présence. Visiter, c'est bien, mais demeurer, c'est mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est très profond. Hein. Mais en tout cas, le premier point de mon message, c'est que sa présence est essentielle. Et j'aimerais lire avec vous Romains chapitre 3, verset 23. J'ai pas mal de versets ce matin, j'espère que vous aimez lire la parole de Dieu. Moi, j'aime ça. Et au verset 23, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est un verset qui est très connu lorsque tu vas faire un message d'évangélisation, lorsque tu vas annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Et la dernière fois, j'étais en train de réfléchir par rapport à ce verset et je creusais dans le grec, qu'est-ce que signifie le mot gloire de Dieu? Parce qu'il dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Comme vous le savez peut-être, le mot gloire, c'est le mot doxa en grec et ça signifie présence de Dieu. Tous ont péché et sont donc privés de la présence de Dieu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 niveaux de la présence de Dieu. Il y a le premier niveau de la présence de Dieu, c'est que Dieu est omniprésent. Il est présent partout. Je crois que c'est dans le psaume 127, David va dire « Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends sous la terre, tu es là. Si je vais à, je ne sais plus ce qu'il disait, à l'Orient, tu es là. » Dieu est présent partout. Ça, c'est le premier niveau de la présence de Dieu. Ensuite, il y a un deuxième niveau de la présence de Dieu. Le deuxième niveau, c'est Dieu, la présence Emmanuel. Dieu avec nous. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu changes de royaume, eh bien, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et Dieu est avec toi. Et il même dit dans les évangiles que Jésus a dit « Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Dieu est avec toi jusqu'à la fin. Et ça, c'est juste magnifique. Ça, c'est déjà merveilleux. C'est mieux que déjà le niveau 1 de l'omniprésence de Dieu, la présence universelle, la présence de Dieu avec toi personnellement. Et le troisième niveau, c'est le niveau de gloire. C'est le doxa. Et c'est ça qui est juste intéressant. Parce qu'ici, il dit que tous ont péché et sont privés du doxa de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme vous savez peut-être que le mot péché, en fait, signifie manquer la cible. Et si on met tout ça en corrélation, c'est que la cible de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est sa gloire. OK? La cible de Dieu pour chacun d'entre nous, jeune ou moins jeune, c'est la présence de Dieu, mais c'est sa gloire. C'est sa gloire tangible. En fait, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de Dieu qui commence à se manifester, qui commence à être tangible pour toi. Ce n'est pas autre chose. Parce que Dieu est en toi même quand tu ne ressens rien, quand tu ne ressens aucune chaleur. Dieu est en toi. Tu peux être au plus profond du trou dans ton moral, mais Dieu est en toi, Dieu est avec toi. Mais ce qui fait la différence, c'est que lorsque la présence de Dieu commence à se manifester,
Ce qui fait la différence, c'est que lorsque la présence de Dieu commence à prendre place et prendre la première place dans toute ta vie, et crois-moi, aucune œuvre de l'ennemi ne pourra prospérer contre toi. Aucune œuvre de l'ennemi. Vous savez, on a vu pas mal de choses encore avec l'implantation de l'église à Bienne. Et une chose qu'on peut vous dire, j'ai encore deux petits témoignages que j'aimerais vous partager juste après, mais une chose est sûre, c'est que la présence de Dieu fait toute la différence. Toute la différence. Vous savez, moi j'aime beaucoup la parole de Dieu, j'étudie beaucoup la parole, c'est ce qui me passionne. Mais Dieu me disait, Néhémie, ça ne sert à rien d'étudier la parole si tu ne ramènes pas mon peuple dans ma présence. La parole de Dieu est le chemin qui te mène à la présence de Dieu, à sa tangible présence, à sa gloire qui veut se manifester. Après, comme je disais, en fait, j'ai noté ça, je vais juste lire ce message. J'ai dit que, en fait, toute l'œuvre de Dieu, tout ce qu'il fait dans la Bible et tout ce qu'il veut faire dans notre vie, c'est de nous ramener dans cet état de dépendance à sa gloire. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était le jardin des délices, c'était le lieu de la présence de Dieu. Mais pas juste la présence du deuxième niveau, pas juste la présence du premier niveau. Si tu vas étudier, c'est la présence du troisième niveau. C'est la présence de la gloire de Dieu. Et c'est ça qui est juste merveilleux. C'est que Dieu n'a pas créé l'être humain pour vivre en dehors de cette gloire. Dieu a créé l'être humain pour vivre dans cette gloire. Pareil pour les poissons, il a créé l'eau pour que les poissons puissent vivre dans l'eau. C'est leur habitat naturel. Mais nous, notre habitat naturel, c'est la gloire de Dieu. Je ne sais pas si ça vous donne envie d'expérimenter cette gloire-là. Moi, ça me donne vachement envie d'expérimenter cette gloire-là. Je ne sais pas si c'est le bon mot, désolé, mais, mais ça attise la soif en moi. Je dis, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus t'expérimenter, plus te connaître. Et en fait, lorsque tu expérimentes une fois ce moment de gloire avec Dieu, tu réalises en fait que tu as besoin d'y retourner pour te sentir vraiment vivant. Parce que la vie, elle est dans la gloire de Dieu. La vie, c'est quand l'esprit est libre de faire ce qu'il veut et de venir abattre tout mensonge dans ta vie. Et vous allez me dire, c'est super Néhémie, c'est top, mais maintenant, comment arriver à là? Bonne question. Du coup, j'ai juste réfléchi, je me dis, Seigneur, comment faire pour justement, chacun d'entre nous, ce matin, on puisse vivre une portion de la gloire de Dieu. Et je crois sincèrement que si ce matin, on a soif de Dieu, à la fin de ce message, ce n'est pas à propos de moi, mais je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut faire, c'est qu'on pourra vivre chacun une portion de sa gloire. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette invitation? Du coup, comment vivre la gloire de Dieu? C'est le deuxième point de mon message, c'est gravir la montagne. Gravir la montagne. En fait, lorsque je méditais pour ce message, Dieu m'a rappelé un message que j'avais prêché quelques années en arrière, justement à La Réunion. Et il m'a fait penser en fait à l'histoire qui se trouve dans le livre d'Exode à partir du chapitre 19. Et vous connaissez certainement cette histoire lorsque le peuple d'Israël est libéré de l'oppression de Pharaon, libéré des Égyptiens. Ils vont aller rejoindre, en tout cas c'était le but à la base, aller rejoindre la terre promise. Et en fait, ce passage de Exode, toute cette histoire du livre d'Hébreux, ça reflète un peu, c'est l'image de notre vie chrétienne. Vous savez, les choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que c'est l'image que nous, on vit ici sur cette terre au jour d'aujourd'hui. C'est vraiment notre image. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu comprends que Dieu t'aime et qu'il a donné son Fils unique pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu changes de royaume. En fait, c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix qui vient te sauver. Et c'est comme les Israélites, en fait. À un moment donné, Moïse va dire, mettez sur votre porte et sur le linteau de vos portes le sang d'un agneau sans défaut. Et Jésus était pour nous cet agneau sans défaut. Jésus nous a sauvés de l'ange de la mort, c'est-à-dire de cette mort éternelle, cette séparation éternelle avec Dieu.
Mais ensuite, ce que le peuple d'Israël a été obligé de passer, ils ont été obligés de passer au travers de la mer Rouge. La mer Rouge symbolise le baptême par immersion. Lorsque tu te fais baptiser, tu es séparé de l'Égypte. Tu es retiré de l'Égypte. L'Égypte représente le monde. Mais Dieu te sépare de l'Égypte pour t'emmener dans la terre promise, dans la terre de ta destinée, dans le plan qu'il a formé depuis toute éternité pour toi. Ça, c'est le but de Dieu, initialement. Et moi, ce qui m'a vraiment parlé, c'est que avant d'aller à la terre promise, on peut lire ça dans Exode 19, verset 4, Dieu voulait faire une étape, une halte, avant d'aller dans la terre promise. Et cette étape-là, en fait, elle va radicalement changer à l'époque, l'avenir du peuple d'Israël. Et je crois que cette étape-là, elle peut changer radicalement notre vie. Parce que lorsque je discute avec plusieurs chrétiens, aujourd'hui, beaucoup me disent que je n'ai pas l'impression d'être encore dans ma destinée, dans le plan que Dieu a formé pour moi. Je n'ai pas l'impression d'être pleinement dans cette terre promise que Dieu a pour moi. Je ne vais pas poser la question ce matin ici, mais lorsque je discute avec pas mal de chrétiens, j'entends plusieurs dire ça. Et je me dis, Seigneur, pourquoi les gens se sentent bloqués? Pourquoi il y a quelque chose qui bloque, qui empêche ces personnes d'entrer dans leur terre promise? Et Dieu m'a rappelé cette histoire. Dans Exode 19, au verset 4, il est dit, c'est Dieu qui parle, il parle à son peuple, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ce qui est intéressant, c'est que pour Dieu, amener son peuple vers lui, c'était amener son peuple vers cette montagne. Et pour toi, comme pour moi, amener son peuple vers lui aujourd'hui, c'est amener devant une montagne. Et c'est ça où ça devient intéressant en fait. C'est là qui devient intéressant. Parce que, comme disait, Dieu a une terre promise pour chacun d'entre nous. On peut le lire dans Éphésiens 2:10, j'ai juste pris la référence ici, mais on peut lire ça. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des œuvres par avance afin que nous les pratiquions. C'est la terre promise que Dieu a pour chacun d'entre nous. Mais avant cela, il va te conduire à la montagne. Et en fait, écoutez bien ceci. La montagne a deux significations dans ta vie. La première signification de la montagne, c'est que la montagne peut représenter un défi, un problème, un obstacle. Maintenant, comprenez bien. Si tu es malade dans ton corps, ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Amen. Déjà, ça, c'est une bonne base. La maladie ne vient pas de Dieu. On est d'accord. Mais Dieu va utiliser le plan de l'ennemi contre ta vie pour le retourner pour sa gloire. Dieu va utiliser en fait le plan de l'ennemi pour te détruire, pour te donner sa vie en abondance. Le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Mais moi, je suis le bon berger afin que les brebis aient la vie en abondance. Ça, c'est le plan de Dieu. Mais il va te conduire devant cette montagne. Et j'aimerais lire à partir du verset 16 de Exode 19. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais imaginez-vous devant une grande montagne. Ici en Suisse, il y a plein de montagnes. On sait de quoi on parle. Une belle montagne, une grosse montagne qui se dresse devant toi. Visualisez dans votre esprit des nuages gris au sommet de cette montagne, des coups de tonnerre, des grondements, des trompettes qui sonnent, quelque chose de glorieux, quelque chose qui vient et qui commence à travailler ton cœur. Ce que Dieu me disait, c'est que chaque problème qui se dresse devant toi aujourd'hui, c'est cette montagne-là que tu dois voir. Parce que le problème, le défi qui se dresse devant toi, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème relationnel, ça peut être un problème financier, peu importe le problème qui se dresse devant toi. Sur le sommet de ton problème, il y a la gloire de Dieu qui y repose.
En fait, tout dépend de la perspective que tu auras face à cette montagne. Soit tu vois cette montagne comme le lieu de l'incrédulité, c'est-à-dire le manque de foi. Tu vas te dire, purée, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas arriver à surmonter cette épreuve. Ou soit tu vois ce lieu comme le lieu de rencontre avec ton Dieu. C'est à toi de choisir quelle est ta perspective de cette montagne. Tu vas me dire, Némi, oui, mais tu ne sais pas ce que je traverse. Ça peut être très compliqué et je peux l'imaginer, je peux essayer de le comprendre. Croyez-moi, nous aussi, on a vécu quelques trucs assez difficiles. Mais ce que je veux dire par là, il n'y a aucun problème plus grand que Dieu. Peu importe la hauteur de ta montagne, il n'y a aucun problème plus grand que Dieu. Et ce matin, je veux t'encourager, te dire que sur le sommet de ton défi repose la gloire de Dieu. La présence de Dieu qui est agissante et qui peut te changer radicalement ta vie. En fait, vois ta montagne comme un escalier ou comme un ascenseur pour aller dans la gloire de Dieu. Ne vois pas ta montagne comme un objet pour t'enterrer. Ne fuis pas ta montagne. Ne fuis pas ta montagne. Mais dis-toi que cette montagne, c'est le moyen, la ligne directe entre là où tu es et la gloire de Dieu. Vous savez, je connais quelqu'un qui a fait face à un cancer. Il est venu à la maison complètement terrifié, apeuré, et je peux comprendre. Parce qu'il ne s'attendait pas à avoir une telle nouvelle. Mais par la grâce de Dieu, on a réussi à le faire changer de focus, à le faire focaliser sur la gloire de Dieu qui reposait sur le sommet de cette montagne. Et lui dire que mon ami, ce que tu vis aujourd'hui, c'est le moyen pour toi de rencontrer Dieu, rencontrer Jésus, celui qui sauve, celui qui guérit et celui qui règne. Et vous savez quoi? Il a été guéri, il a donné sa vie à Jésus et il s'est fait baptiser. Toute la gloire revient à Dieu. Je donne encore un dernier exemple pour vous dire que Dieu n'est pas limité. Je connais aussi quelqu'un qui est passé par de nombreux problèmes financiers, endetté jusqu'au cou, dernièrement. Vous savez quoi? Il avait deux choix. Soit de voir ce problème financier qui se dresse devant lui comme l'occasion d'être enterré, d'être surendetté et de nager dans les dettes, soit de voir cette occasion-là de voir la gloire de Dieu se manifester. Et vous savez quoi? Gravir la montagne, c'est juste courir dans la présence du Père. Courir dans la présence du Père. Parce que ton Père qui est dans le lieu secret, il t'attend déjà. Et cette personne-là a vécu la gloire de Dieu parce qu'il a reçu une parole de Dieu. Avant la fin de l'année, tes dettes seront payées. Et vous savez quoi? Le lendemain, il y a une provision surnaturelle qui a payé, on va dire, 80 ou 90% des dettes. Donc, il ne doute pas, cette personne ne doute pas que Dieu va finir sa parole, celle qui lui a été dite. Est-ce que quelqu'un croit que cela est accessible pour lui aujourd'hui? Amen. Je crois que, comme je vous dis, je ne sais pas quel est ton défi ce matin. Je ne sais pas quel est ton problème, mais je sais qui est mon Dieu. Notre Dieu, mon ami, notre Père qui est dans les cieux, c'est celui qui a fait les montagnes, justement, qui a fait la terre et le ciel, qui a fait l'univers. Crois-tu qu'un problème qui se dresse devant ta femme, dans ta vie, dans ton chemin aujourd'hui, est plus grand que ton Dieu? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et comprenez bien, ce n'est pas un truc pour vous culpabiliser, mais pour vous encourager que la gloire de Dieu est accessible pour chacun d'entre nous. La gloire de Dieu est accessible pour chacun d'entre nous. C'est comme David. David, lorsqu'il a fait face au lion ou à Goliath, il ne s'est pas dit je ne vais jamais y arriver. Il s'est dit voilà l'occasion d'avoir un chant nouveau pour l'Éternel. C'est à un moment donné, Paul aussi, je crois, je ne sais plus où est-ce qu'il dit ça, mais il va dire réjouissez-vous des épreuves. Des fois, on se dit ce gars, il est fou.
Je peux te dire, ouais. Des fois, quand tu lis Paul, je dis, oh. Mais il était à un autre niveau de nous. Il était à un autre niveau, ce gars. Mais est-ce qu'on arrive à voir l'épreuve qui se dresse devant nous? De se dire, OK, Seigneur, je décide de te faire confiance. Je décide, comme il a été dit tout à l'heure, de m'abandonner dans ta présence. Et je décide de croire qu'à partir de la croix, j'ai déjà la victoire. Et pas autre chose. Mais ce problème-là, c'est ce qui va me propulser directement dans la gloire de Dieu. Amen. La deuxième signification de la montagne, j'espère que vous êtes encore avec moi. La deuxième signification, parce que quelqu'un peut me dire, ouais, mais moi, j'ai pas de montagne. C'est une vallée, ça roule tout droit. C'est super. Eh bien, gloire à Dieu, sois béni. Mais Dieu a aussi un message pour toi, parce que la deuxième signification de la montagne, c'est la montagne de la consécration. Extrêmement important. C'est la montagne de la consécration. Tu veux entrer dans ta terre promise? Tu veux entrer dans le plan que Dieu a formé pour toi? Gravis la montagne de la consécration. C'est quoi la consécration? C'est lorsque tu vas donner ta vie entièrement à Jésus. Lorsqu'il devient véritablement le Seigneur de toute ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Corps, âme, esprit. Finances, relations, santé. Tout dépend de Jésus. Et c'est ça la montagne qu'on doit gravir. Et ça, crois-moi, c'est pour chacun d'entre nous. Si tu veux entrer pleinement dans la terre que Dieu a pour toi, dans le plan que Dieu a pour toi, gravis cette montagne de la consécration. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, du verset 14 jusqu'au verset 15, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Les amis, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour celui qui est mort et ressuscité pour nous, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est notre Seigneur. Toute notre vie doit être consacrée à servir Dieu. Et vous savez ce qui est beau avec Dieu? Si tu consacres ta vie, si tu passes le test de la consécration, eh bien Dieu il te récompense par le service. Servir Dieu, c'est une récompense de Dieu. Entrer dans la terre promise, crois-moi, entrer dans la terre promise que Dieu a pour toi, ce sera aussi servir Dieu. Parce qu'il va dire que pour que celui qui a 2 talents, il a été fidèle, donnez-lui encore. Celui qui a 5 talents a été fidèle, donnez-lui encore. Dieu récompense le service par le service. Dieu récompense la consécration par le service. Aujourd'hui, si tu sers le Seigneur, que ce soit dans ton église locale ou que ce soit dans la sphère que Dieu t'a placée, c'est un privilège de servir Dieu. C'est une récompense que Dieu te donne. Et il va encore te récompenser en te donnant d'autres tâches. Parce que l'oisiveté n'existe pas dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qui est bon, ce qui est juste merveilleux. Parce qu'en fait, c'est même pas, tu ne dois pas accomplir tout cela par tes propres forces, parce que tu vas te noyer. Tu vas accomplir tout cela en étant juste dans le repos, en laissant la grâce prendre plus de place en toi. Je n'avais pas noté ce verset, mais il y a un verset qui dit « Croissez dans la grâce ». Croître dans la grâce, les amis, c'est juste croître dans la dépendance de la gloire de Dieu. Croître dans la dépendance de la parole de Dieu. Ne fais pas les choses par tes propres forces. Ne fais pas les choses par tes propres compétences, mais juste dépends des directives de Dieu pour ta vie. Et sois juste obéissant. Parce que c'est mieux. Dans Romains chapitre 12, au verset 1, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Juste une parenthèse.
celui qui veut être renouvelé dans son intelligence, il ne pourra pas le faire sans offrir son corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice, c'est-à-dire offrir ta vie comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, hein, parce que Dieu n'attend plus cela. C'est offrir ta vie comme un sacrifice. Si tu offres ta vie comme un sacrifice, ton intelligence sera renouvelée. Il n'y a pas de renouvellement d'intelligence sans sacrifice de ta vie. C'est impossible. Je ferme la parenthèse. Et voici une clé que Dieu m'a donnée pour vous ce matin, pour comment gravir cette montagne de la consécration. Ne monte pas dans la présence de Dieu avec ton moi, en guillemets ton moi, tes désirs, ta volonté. Parce que si tu montes avec ton moi, tes désirs, ta propre volonté, ton propre moi, tu risques de ressortir de ce lieu pas avec grand-chose. Lorsque tu montes dans la présence de Dieu, voici une prière que Dieu m'a donnée et que j'ai notée pour vous ce matin. C'est aujourd'hui, Seigneur, je monte dans ta présence pour te sacrifier ma propre volonté et pour recevoir ce que toi, tu veux pour ma vie. La montagne de la consécration, c'est lorsque tu renonces complètement à ta vie. Renoncer complètement à tes désirs, à ta propre volonté. Croyez-moi, Dieu n'est pas un Dieu tyrannique. J'ai hâte d'arriver à la fin du message. Eh bien, je vais me hâter aussi. Mais, parce qu'il y a quelque chose je crois que de puissant. Dans le psaume 63, verset 2, il est dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Voici une clé pour monter dans la présence de Dieu et dans la gloire de Dieu. Avoir soif de Dieu. Vous allez me dire, c'est normal, avoir soif de Dieu. Mais comment avoir soif de Dieu? Il faut que tu réalises que ton corps est dans une terre aride, desséchée, sans eau. L'Égypte qui t'entoure, le monde qui t'entoure, ne peut rien t'apporter. Je suis désolé d'être autant radical, mais si tu ne réalises pas que le monde qui t'entoure ne peut rien t'apporter d'éternel, tu n'auras pas cette soif qui va te conduire à aller dans la présence de Dieu. La soif dans la présence de Dieu, c'est de juste réaliser, Seigneur, tout ce qui m'entoure, tout ce que ce monde me propose n'est pas suffisant. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin d'avoir un face-à-face avec toi. Mon âme soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Bien trop souvent, nous les chrétiens, on est chrétiens, mais on aime bien dépendre des sources d'eau qui viennent de l'Égypte, qui viennent du monde. Et ce que Dieu veut, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu qui t'aime. Il faut juste qu'on réalise notre première source, c'est Dieu. Et j'arrive au dernier point de mon message, l'importance de réussir le test de la montagne. Et c'est pour cela, en fait, comme le peuple d'Israël, en fait, si on a lu au verset 4, verset 16, ils étaient en fait saisis d'épouvante. Ils ont eu peur. Et ce test-là, en fait, c'est qu'ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise quelques jours après. Parce qu'il faut bien savoir, si je ne dis pas de bêtises, la marche entre l'Égypte et la terre promise, c'était quelques jours, 11 jours, 15 jours, pas beaucoup plus. Mais ils ont pris 40 ans dans le désert. Bon, je crois que j'avais écouté un message. Quelqu'un ici avait dit 40 ans, c'est plus une saison. C'est une vie. C'est vrai. 40 ans, c'est plus une saison, c'est une vie. Donc si ça fait 40 ans que tu es dans le désert, il faut se bouger. Il faut se bouger parce que ce n'est pas la place que Dieu veut que tu sois. Et Dieu veut que tu sois dans ta terre promise, là où le pays où coule le lait et le miel. Et si on étudie, parce que je n'ai pas noté ça, mais si vous étudiez Exode, vous allez lire jusqu'au verset 32. Et en fait, pas au verset 32, jusqu'au chapitre 32. Et à partir du chapitre 32, vous allez voir, il y a quelque chose qui est ressorti du peuple d'Israël, justement parce qu'ils n'ont pas réussi à passer ce test. Et cette chose-là, en fait, c'est le veau d'or.
Vous savez, le veau d'or, si vous connaissez l'histoire, le peuple d'Israël a fait le veau d'or avec l'or qui venait d'Égypte. Dieu a incliné le cœur des Égyptiens à la sortie d'Israël et pour leur donner de l'or, des bijoux précieux. Alors Dieu n'est pas contre l'or, hein. Dieu n'est pas contre tes bénédictions financières. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut dire ce matin. Vous savez quel est l'or qui vient d'Égypte? Quel est cet or qu'on a ramené de l'Égypte? C'est tout notre système de pensée, toute la philosophie de ce monde, tout le raisonnement de ce monde. Et lorsqu'on veut aller dans notre terre promise avec cet or-là, eh bien, ça se transforme souvent en veau d'or. Et en fait, le veau d'or, dans ton esprit, c'est quoi? Et croyez-moi, on est tous concernés. C'est toutes les fausses croyances auxquelles tu vas commencer à croire. Toutes ces fausses croyances que tu vas baser ta vie sur. Les fausses croyances, c'est des faux dieux. En fait, tu vas commencer à y croire et tu vas même commencer à le confesser de ta bouche. C'est qui va donner de la puissance à ces faux dieux et qui va donner de la puissance à cette fausse croyance. Et c'est ça qui est juste intéressant. C'est que j'ai pris quelques exemples de ces fausses croyances. C'est que tout d'abord, l'une des premières et l'une qui fait le plus de ravages, c'est que je ne suis sans valeur. Je ne suis personne. Qui est-ce que je suis pour aller dire quelque chose? Qui est-ce que je suis pour faire entendre ma voix? Je ne suis pas assez légitime, pas assez expérimenté, pas assez ceci ou cela. Qui suis-je pour dire quelque chose? Ça, c'est l'un des faux dieux qui menace chacun d'entre nous. Ensuite, il y a une autre fausse croyance, c'est que sans argent, je ne peux rien. C'est faux. C'est sans Dieu, tu ne peux rien. Dieu est le maître de l'argent. Ensuite, il y a les autres faux dieux comme dire tu seras toujours rejeté, jamais aimé. Tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu ne seras jamais accepté pour qui tu es. Et des fois, ça pousse les gens, et ça j'ai beaucoup vu ici, enfin ici, pas ici, mais je réalise ça ici, en Suisse, c'est que ça pousse les gens à un perfectionnisme pointilleux. Vraiment très, 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 très poussé, trop poussé. Parce que dans le sens où tu te dis, comme je ne serai jamais accepté pour qui je suis, je vais devoir faire en plus, toujours en plus, toujours en plus, toujours en plus, toujours en plus, pour être accepté. Mais ça, c'est des messages inconscients que tu as au plus profond de toi. Il y a aussi le fait que tu seras jamais accepté avec les gens qui sont autour de toi. Tu seras toujours utilisé pour tes dons, tes talents, tes compétences. Comme si les gens qui sont autour de toi sont juste là pour t'utiliser. Et vous savez quoi? Je crois que ce matin, Dieu veut abattre ces fausses croyances. Dieu veut abattre ces forteresses qui se sont érigées dans nos pensées afin de ramener toute pensée captive à la connaissance de Christ. Et j'aimerais lire avec vous 2 derniers versets. Est-ce que ce serait possible d'avoir l'équipe de louange, si possible? J'aimerais prier pour vous à la fin. Vous êtes encore avec moi ou pas? Yes. Ok. Vraiment, je crois que Dieu veut faire quelque chose de particulier. Dieu veut faire quelque chose de particulier ce matin. Et le temps que l'équipe de louange se met en place, restez avec moi, on va lire ensemble, je crois que j'ai noté, 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 15 jusqu'au chapitre 7. Ne vous inquiétez pas, c'est pas long, hein. C'est juste 15 versets. Non, je plaisante. Jusqu'au verset 1. 2 Corinthiens 6, 15 et 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur.
Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, chapitre 7, verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification passe par la consécration. Mon ami, c'est une invitation que je te donne. Mais je ne vise personne, je parle à moi-même aussi. Arrête avec le compromis. Arrête avec le compromis. Consacre entièrement ta vie pour la cause de Christ. Consacre ta vie pour la cause de Christ. Et vous savez, ce qui moi m'a juste surpris dans ce passage, vous savez ce que signifie Bélial? Qu'y a-t-il entre Christ? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Je me dis pourquoi il met Bélial en opposition à Christ. C'est juste intéressant. Bélial signifie sans valeur. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? L'une des plus grandes fausses croyances que le diable a mis dans la société humaine, c'est de croire que tu es sans valeur, que tu es un moins que rien. Et j'ai envie de te dire, c'est un mensonge de Dieu. De l'ennemi, pardon. C'est un mensonge de l'ennemi. Parce que Dieu dit justement que tu as toute la valeur. Tu as la valeur du sang de Christ. Tu as la valeur du sang de Jésus qui a coulé pour toi. Alors, je ne sais pas si ça te parle ou pas. Je ne sais pas si tu crois que Dieu va faire quelque chose ce matin. Mais si tu le crois, je vais juste t'inviter à te mettre debout, là où tu es. Il faut faire un pas de foi. Il faut faire un pas de foi. Si tu te mets debout ce matin, je crois que Dieu va agir avec puissance dans ta vie. Et je crois qu'une portion de la gloire de Dieu sera libérée dans ton cœur. Et si tu crois que Dieu va faire quelque chose de particulier dans ta vie, mets juste ta main sur ton cœur maintenant même. Je ne pourrais pas imposer les mains à chacun, mais mets juste la main sur ton cœur maintenant. Et je vais juste finir avec ce verset, parce que ce verset, c'est la conclusion. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, je l'ai déjà cité, mais car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous savez ce que signifie son ouvrage? Son ouvrage signifie son chef-d'œuvre. Tu es son chef-d'œuvre. Tu es l'œuvre d'art de Dieu. Et tu sais, lorsque quelqu'un est propriétaire d'un chef-d'œuvre, il va le protéger, il va en prendre soin. Il va le protéger contre tout voleur, contre toute intrusion. Il va restaurer ce chef-d'œuvre. Et il va surtout aussi mettre ce chef-d'œuvre en valeur, cette œuvre d'art en valeur, afin que les autres soient au bénéfice. Et mon ami, la gloire de Dieu commence maintenant même à descendre dans ce lieu. Ferme juste tes yeux là où tu es. Parce que Dieu est bon avec nous ce matin. Et Dieu est juste merveilleux ce matin. Parce que ce matin, il te met devant cette montagne. Ferme juste tes yeux et visualise la montagne qui se dresse devant toi. Visualise la montagne qui se dresse devant toi. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème financier, peu importe. Ou ça peut être mais la montagne de la consécration. Visualise cette montagne qui se dresse devant toi. Maintenant même, cette gloire de Dieu que tu vois au sommet, elle est accessible pour toi là où tu es. Père, maintenant, je veux juste libérer une portion de ta gloire maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Je libère cette portion de la gloire de Dieu maintenant. La gloire de Dieu, c'est lorsque la présence manifeste de Dieu commence à bouger, commence à mouver en toi et au milieu des rangs. Maintenant même, si tu avais besoin d'une parole de Dieu, tu reçois cette parole. Maintenant même, tu reçois ce toucher de Dieu. Si tu as besoin d'une guérison dans ton corps,
sois guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Je ne connais pas quel est ton problème physique, mais Dieu guérit toujours. Si tu luttes, avec des mauvaises pensées, des pensées suicidaires, sois libre de ces pensées dans le nom de Jésus. Si tu luttes avec des forteresses qui se sont érigées dans ta vie, comme quoi que tu es un moins que rien, que tu ne réussiras jamais ta vie, ces forteresses sont maintenant même brisées au nom de Jésus. Si tu luttes contre l'esprit d'abandon, je déclare que cet esprit te libère maintenant. Saint-Esprit, maintenant, fais juste ton œuvre. Viens juste toucher les cœurs. Je déclare maintenant même, par l'autorité que tu m'as donnée, Père, que le shalom de Dieu prenne toute la place. Ce shalom qui écrase toute adversité et toute œuvre des ténèbres. Maintenant même, au nom précieux de Jésus-Christ. Touche. Je crois que Dieu va faire quelque chose. Dieu est en train de libérer quelque chose. Dieu est en train de libérer quelque chose. Et si tu demeures dans cette attitude de foi, dans les prochains instants, quelques secondes, quelques minutes, pas besoin de beaucoup de temps, Dieu va libérer quelque chose de particulier dans ta vie. Reçois-le dans le nom de Jésus. Amen.